right! Bon matin! Hey, je suis content de le voir, il y a plein de monde en avant. Qui était là la semaine dernière? OK, quand même. Qui est réveillé ce matin? OK, qui est encore un peu endormi? OK, quand même, c'est vrai, vous êtes honnête. Merci de votre honnêteté, j'aime ça. Hey, je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Et on commence, comme Pastor Phil a dit ce matin, on commence une nouvelle thématique, rêver grand. Et moi, je suis vraiment excité par cette nouvelle thématique-là parce que rêver, c'est quelque chose que j'aime faire, surtout la nuit. Et, mais le jour, j'aime ça, rêver, je trouve que c'est quelque chose qui est... Mettons, ça alimente quelque chose en nous. Tu sais, je pense que lorsqu'on commence à plus avoir de rêves, c'est comme si notre vie commence des fois à être fade, à être plate, mais de dire, d'avoir plein de rêves, moi, là, ça me fait vraiment triper. Donc, on commence une nouvelle thématique qui s'appelle « Rêver grand ». Et pourquoi? Pourquoi qu'on a décidé de faire cette thématique-là, qui s'appelle « Rêver grand ». Premièrement, lors des 5 dernières semaines, on a fait une thématique qui s'intitulait « On est Acte 21 ». Et dans cette thématique-là, on abordait toutes les choses que Dieu nous a mis à cœur pour l'Église, vraiment ce que Dieu voulait faire avec nous, notre vision, notre mission. Et en tant que pasteur, l'équipe pastorale ensemble, on s'est permis de rêver grand. Et pour ceux qui ne l'auraient pas marqué, notre but d'ici 2021, c'est d'être 1200 personnes dans l'Église ici. Et ça, c'est incroyable, 1200 personnes, donc on se permet de rêver grand. Mais on croit également que Dieu nous appelle, chacun de nous, à rêver grand. En tant qu'Église, mais en tant que personne. Que chacun d'entre vous dans la salle, peu importe ce que vous êtes assis ce matin, Dieu veut que vous rêvez grand. Et le rêve, pour nous rêver, c'est pas juste avoir des rêves comme « je rêve d'avoir une Lamborghini ». OK, c'est pas ça. OK? Je rêve d'être repêché dans la Ligue nationale. C'est pas ça nos rêves. Nos rêves, c'est vraiment de dire qu'est-ce qui va avec notre foi. Qu'est-ce qui a rapport avec notre vie spirituelle. Et pour nous, lorsqu'on va parler de rêver grand, ça a vraiment un sens avec notre foi. Et la Bible nous dit, dans Hébreux 11, que la foi, c'est d'espérer dans les choses qu'on ne voit pas. Et pour moi, un rêve, c'est ça. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et qu'est-ce que ça prend pour voir ce rêve-là se réaliser? Ça prend la foi. Ça prend la foi. Et un rêve, c'est rare que tu vas dire, c'est rare qu'on va rêver ensemble, on va dire, OK, c'est quoi ton rêve? Moi, mon rêve, c'est d'avoir un bon dîner. OK, ça se peut. Moi, je sais que je vais dîner tantôt. Si je dis que c'est mon rêve, c'est pas assez grand comme rêve. Et nous, on veut commencer en tant qu'Église à rêver d'une façon tellement grande qu'on se dit que si Dieu n'agit pas, ça n'arrivera pas. Et on veut se positionner ensemble en tant qu'Église, mais on veut vous encourager à partir de ce matin à commencer à rêver et dire, OK, qu'est-ce que je peux commencer à espérer dans mon cœur? Qu'est-ce que je peux commencer à vouloir rêver, à avoir la foi et que cette chose-là risque seulement d'arriver si Dieu met sa main là-dessus. Et si Dieu ne met pas sa main là-dessus, je sais automatiquement que ça n'arrivera pas. Et moi, je crois également que chacun d'entre nous, on a la possibilité de faire de grandes choses. Avec Dieu, on a la possibilité de faire de grandes choses. Est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? OK. Parce que moi, lorsque je lis ma Bible, il y a quelque chose que Jésus a dit qui m'a vraiment impacté. C'est dans Jean 14, verset 12. C'est les paroles de Jésus, ce n'est pas les miennes. Voici ce que Jésus a dit. En vérité, OK, c'est là. Okay. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Parce que je vais vers mon Père. Wow! Jésus est en train de nous faire une promesse. Il dit, guys, vous m'avez vu faire plein de miracles, plein de choses, faire des grandes choses, des exploits. Ouais. Et maintenant, vous allez pouvoir faire les mêmes et même de plus grandes. Wow! Ça, si c'est pas rêver, c'est un gros rêve. Tu sais, des fois, j'aurais de la misère même à me tenir des fois ici pour faire comme moi. Moi, je suis capable de faire des plus grandes choses que Jésus. Mais avec la foi, avec l'Esprit Saint que Dieu nous donne, la Bible nous dit qu'on peut faire les plus grandes choses que Jésus. Et ça, c'est quelque chose qu'on va marteler durant cette thématique-là, que tu peux accomplir de grandes choses par la foi et tu peux commencer à rêver d'accomplir de grandes choses pour ta vie à toi. Pour ta vie à toi, pour ton travail, pour ta famille, pour ton couple. Tu peux commencer à rêver grand. Et cette promesse-là était pour les disciples de Jésus à ce moment-là que Jésus parlait à ses disciples, est également pour nous aujourd'hui. Et nous, on croit ça ici, que cette promesse-là est encore pour nous aujourd'hui. Et ça m'amène à voir que lorsqu'on parle de rêver grand,
lorsqu'on parle d'avoir des rêves, d'avoir la foi, d'accomplir de grandes choses, lorsqu'on aborde cette thématique-là, lorsqu'on aborde ce sujet-là, trop souvent, et même je l'entends, puis je passe du temps avec beaucoup de gens, puis on fait comme, c'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu aspires? Puis c'est comme, je sais pas. Et trop souvent, lorsqu'on parle d'accomplir de grandes choses, de grands rêves, on a souvent tendance à se disqualifier. On a souvent tendance à faire, moi, de grandes choses, non, c'est pas pour moi ça. Pour vrai, Jasmin, c'est pas pour moi. J'ai pas une grande éducation, je peux pas accomplir de grandes choses. Moi, Jasmin, non, Jasmin, tu ne connais pas mon passé, c'est sûr que je suis disqualifié, Dieu ne voudra jamais m'utiliser pour faire de grandes choses, ça ne marchera pas. Non, Jasmin, pour vrai, je suis quelqu'un de vraiment timide. Je suis vraiment quelqu'un de vraiment timide, je suis introverti. Comment Dieu pourrait m'utiliser moi pour accomplir de grandes choses? Voyons, c'est insensé. Et on commence souvent à se disqualifier et à maintes fois de dire non, c'est pas pour moi. Mais moi, je crois que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est des mensonges. Ça, c'est des mensonges qui rentrent dans notre tête. Et moi, j'aimerais déclarer ce matin que chacun de nous, on a le pouvoir et on a la force en nous par l'Esprit Saint de rêver grand. Et à travers Dieu, on peut accomplir de grandes choses. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ce matin? Yes! Mais également, ça me fait penser que trop souvent, j'ai comme fait, OK, là, ce matin, je m'abandonne à Dieu. Ce matin, là, je suis prêt, je prie Dieu. OK, Seigneur, utilise-moi. Vraiment, fais de quoi avec moi? Genre, viens accomplir de grandes choses. Fais de quoi? Change ma vie. Viens vraiment, là, OK, je te donne tout. Je te donne mon travail, je te donne mon couple, je te donne ma vie, je te donne mes enfants. Je te jure, là, à partir de maintenant, Seigneur, je me consacre à 100% à toi. Amen, levé, qui a déjà dit ça? Pas plus que ça. En arrière, vous avez déjà dit ça? OK, je vois des mains, quelques mains. OK. Moi, j'ai déjà dit ça plein de fois. Seigneur, faites quoi? OK, là, c'est vrai. Là, je vais changer mon école. Là, je vais changer la job. Je vais rentrer à la job. Là, ça va être débile. Tout le monde va se convertir à cause que moi, genre, je vais être tellement comme, wow, OK? Dieu, utilise-moi. Là, je suis prêt. Je me rends disponible. Et que là, on se retrouve quelques temps après. Que là, on dirait, je ne sais pas pourquoi, mais là, on dirait que les mêmes patterns arrivent. C'est comme, c'est vrai, c'est comme, non, j'ai moins d'énergie. Ou, les mêmes bobos recommencent au travail. Les mêmes chicanes reviennent dans ton couple. C'est comme tout le temps les mêmes frustrations avec tes enfants à la maison. Les matins, quand il faut que tu prépares les lunchs, tu les envoies dans l'autobus. Et là, c'est trop long. Et là, c'est dans la chicane. Et là, ça commence, là, tu dis, puis là, tu recommences. Toujours les mêmes péchés qui arrivent constamment. C'est comme, je lutte avec les mêmes péchés encore et encore. Pourtant, Seigneur, je les avais donnés. J'étais prêt à tout donner. Puis là, on dirait que je retombe tout le temps dans les mêmes patterns. Pourquoi? Je veux rêver grand. Je veux faire de grandes choses avec toi. Seigneur, tu me dis dans la Bible que je peux faire de grandes choses. Je peux changer le monde. Mais on dirait que moi, mon monde, il ne change pas grand-chose. Il ne change pas bien. Tout le temps les mêmes affaires, tout le temps le même monde. Le monde autour de moi, il ne m'aime pas plus. Puis moi, je les aime pas plus. C'est difficile. Et là, j'exagère un peu, mais je pense qu'on peut se retrouver des fois qu'on est comme prêt, c'est comme si on devient, puis on dit, OK, là, je suis prêt. Puis peu de temps après, c'est comme si on retombe dans la même routine, dans le même confort qu'on était avant. Et pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça se passe tout le temps comme, c'est comme si on retournait toujours dans le passé? Pourquoi? Et je crois, moi, personnellement, qu'avec du recul, c'est qu'on commence jamais au bon endroit. On veut tout le temps accomplir des nouvelles choses. Si je te dis ce matin, tu peux rêver. Tu peux rêver, tu peux faire de grandes choses. Ce matin, tu pourrais repartir d'ici et faire comme, ouais, je suis prêt. OK, Jasmin, OK, je vais prier. OK, j'ai un nouveau rêve. C'est parti, j'ai accompli ce nouveau rêve-là. Puis là, je fixe ma vie sur ce nouveau rêve-là. Et l'affaire, c'est que si tu ne commences pas au bon endroit, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté, plusieurs d'entre vous l'avaient expérimenté, et la Bible nous enseigne que ça ne marchera pas si tu ne commences pas au bon endroit. Et avant de vivre, et avant de vouloir vivre une grande foi, avant de vouloir rêver puis de faire de grandes choses, on doit faire les bonnes étapes dans le bon ordre. Et ce matin, on va regarder ça ensemble. Ce matin, on va regarder c'est où l'endroit que chacun de nous, on devrait commencer. Si on veut rêver grand. Chacun de nous, on veut rêver grand. Il n'y a pas personne qui peut dire ici ce matin, « Moi, Jasmin, rêver grand. » Non. Moi, rêver, je laisse ça pour les autres. Non, tout le monde, dans le cœur, on espère quelque chose. Tout le monde, on veut avoir un rêve. On veut accomplir quelque chose. Et ce matin, je veux qu'on regarde ensemble comment on peut déployer ça afin qu'on puisse avoir une foi incroyable et que ça puisse transformer notre vie, mais la vie des gens autour de nous. Je veux juste me faire bien comprendre ce matin.
avec la quantité de monde qu'on est ici, il y a une grande quantité de rêves à accomplir. Il y a une grande quantité de rêves qui est ici dans la pièce, un peu partout, que Dieu veut accomplir au travers de vous. Vous portez des rêves sur vous et Dieu veut vous parler et vous dire « Hey, on va le faire ensemble. On va l'accomplir. » Et c'est ça le but de cette thématique-là, ensemble. Et on va commencer à regarder ensemble dans l'Ancien Testament. Et au travers de toute cette thématique-là de rêver grand, on va passer dans l'Ancien Testament. Et si vous avez été là il y a quelques mois, on a passé un long moment dans l'Évangile de Jean. On était dans le Nouveau Testament et là, on s'est dit, ça serait le fun. On va aller dans l'Ancien Testament voir ce que la Bible nous enseigne sur ça. Et on va se pencher sur le prophète Élisée. OK, un prophète dans l'Ancien Testament, c'était une personne que Dieu sélectionnait et il disait comme, toi, Jasmin, OK, maintenant je prends moi, là. Jasmin, maintenant, je suis Dieu, je te sélectionne et maintenant, toi, tu vas parler de ma bouche, OK? Dans le fond, je vais dire des choses à dire au peuple et c'est toi qui vas aller devant le peuple que j'ai choisi, le peuple d'Israël, et tu vas leur annoncer ce que moi je veux pour eux. Et les prophètes étaient vraiment reconnus pour être complètement remplis de l'Esprit de Dieu et lorsqu'ils parlaient, c'était littéralement Dieu qui parlait. À ce moment-là, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça que ça fonctionnait. Dieu sélectionnait et c'était cette personne-là. Ce n'est pas tout le monde qui avait accès à ça. C'était la personne que Dieu sélectionnait. Et il y a eu un temps où que Dieu a voulu sélectionner Élisée. Élisée est devenu un prophète qui a fait de grandes choses. Et je veux vous encourager, à partir de ce matin, si vous voulez suivre la thématique avec nous, puis je veux vous encourager, à partir de cette semaine, commencer à lire dans l'Ancien Testament un roi ainsi que deux rois. OK? C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le milieu de l'Ancien Testament, à peu près, là, au début. Je pense que début, milieu. Là. OK? Et vous allez pouvoir lire un roi et deux rois. Et vous allez voir au travers de cette histoire-là, des histoires qui parlent du prophète Élie, ainsi que le prophète Élisée. Et nous, ce matin, on veut commencer avec le prophète Élisée, puis on va le voir au travers, on va voir durant toute cette thématique-là des choses qu'Élisée a accomplies, des choses que Dieu a faites au travers d'Élisée, qui peut nous parler encore aujourd'hui à nous sur comment chacun de nous, on peut rêver grand. Et Dieu a fait quelque chose de grand avec Élisée. Et j'aimerais ça qu'on lise l'histoire ensemble dans 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 19. Et voici ce que ça dit. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui dit, « Vas-y et reviens, parce que pense à ce que je viens de faire. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et il en donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Et au travers de ce passage-là, je veux qu'on entende un processus ce matin. Un processus que je vais vous lancer comme trois invitations que ce passage-là nous invite à faire. OK? Vous invite à faire. Bref. Ta première invitation, en fait, c'est une grande invitation. Mon premier point ce matin avec vous, c'est une grande invitation. Lorsqu'on regarde à l'histoire d'Élisée, Élisée ne faisait rien d'impressionnant. Élisée ne faisait rien de spécial pour recevoir sur lui le manteau d'Élisée. Et là, je vais vous expliquer plus tard ce que représente le manteau d'Élie, excuse-moi. Et de devenir un futur prophète de qualité, Élisée ne faisait rien d'exceptionnel. Il est en train de labourer dans un champ. Il n'y a rien qui nous dit que Élisée s'attendait à ça pendant qu'il labourait, puis il était là, « Ah ouais, il me semble que je file que va recevoir un manteau sur moi bientôt. » Non! Élisée faisait son train-train quotidien, il travaillait dans le champ. Et encore une fois, lorsqu'on parle de rêver grand, comme j'ai dit tantôt, on a tendance à disqualifier. On se dit, non, moi, check, j'ai une job normale, Jasmin. J'ai tout le temps la même routine chez nous, je fais tout le temps les mêmes affaires, j'ai ma même job depuis longtemps. Pourquoi moi, je pourrais rêver grand? Et pourquoi qu'Élisée pouvait rêver grand? Élisée pouvait, même s'il labourait puis faisait les choses semaine après semaine, pareil, qu'il travaillait dans un champ, Élisée labourait dans un champ. Il faisait rien d'extraordinaire. Il y a rien, c'est pas parce qu'il labourait mieux que tout le monde que Dieu fait, ah ouais, lui, il laboure. Là. Pour elle, c'est comme le farmer des farmers. Là, okay? Lui, là, il laboure comme nul autre. Moi, sélectionner lui. Non! Non, il faisait seulement
ce qu'il avait à faire, sa job, son train-train quotidien. Il ne faisait rien de significatif. Et un jour, Dieu l'appelle à quelque chose de plus grand. OK, et voici comment ça s'est passé. On va retourner au verset 19. Ça dit, il est parti de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait vers la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. OK, je veux juste faire un petit récapitulatif de c'est qui Élie? Peut-être pour certains d'entre vous, vous savez c'est qui le prophète Élie, mais moi je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec Élie. Élie, c'est le prophète avant Élisée. Et là, Élie, lui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a une histoire incroyable qui nous est racontée dans la Bible, que Élie, qui lui représentait Dieu, s'est retrouvé devant plein de prophètes de Baal, qu'on appelait. OK? Devant plein de prophètes, et ces prophètes-là, eux autres, dans le fond, ils vénéraient de faux dieux. Et Élie était un peu vantard, puis il a fait, OK, on va voir c'est quel de notre Dieu qui est vrai. Donc, il fait, OK, on va faire un petit sacrifice, tout ça, OK, puis là, on va commander à nos dieux de venir mettre le feu sur ce sacrifice-là, puis on va voir si c'est votre Dieu qui répond ou si c'est mon Dieu qui répond. Alors là, les prophètes de Baal commencent à vouloir vénérer leur Dieu, puis là, même, ça nous dit que, ça dit que Élie les narguait. Les autres étaient là, ils faisaient des chants, ils priaient, tout ça, puis Élie était là, ah ouais, chante donc plus fort, ouais. Non, mais crie plus fort, prie plus fort. Là, peut-être qu'il t'entend pas, là, il est occupé. Là. Vas-y, crie, vas-y, chante. Puis Élie était là. Puis il se passait rien, puis il était là. OK, il se passait plein. Non. Puis ça disait que même les prophètes de Baal commençaient à se mutiler, commençaient à faire des affaires. Ouais, viens-t'en, Seigneur, là, notre Dieu. Puis leur Dieu ne répondait pas. Puis là, Élie arrive, fait comme, OK. Il dit, gars, moi, je vais mettre vraiment de l'eau. Il dit, mettez de l'eau là-dessus, là, pour être sûr que vous ne pouvez pas dire que je fais des tours de magie. Puis là, il met de l'eau, mettez de l'eau là-dessus, puis il fait comme, Seigneur, si t'es vrai, viens-t'en, mets le feu là-dessus. Pouf! Puis là, Dieu répond à Élie, parce que c'est le vrai Dieu. Et là, ça consume tout, il ne reste plus rien, OK? Il ne reste plus rien, pas tout. Puis là, Élie est comme, that's it. Mon Dieu est vrai, votre Dieu n'est pas vrai. Et là, après ça, l'histoire nous dit qu'il commande de tuer tous ces prophètes-là. Et après ça, il dit, c'est fini pour vous autres. Et là, après ça, il y a une femme qui s'appelle Jézabel, qui dit, OK, Élie, je ne suis pas content de ce que tu as fait, m'a tué. Et là, Élie tombe en dépression. Tombe en dépression et là, il fuit. L'histoire nous raconte qu'il a couru 200 km dans la même journée pour fuir Jézabel. 200 km! 200 km! Puis il courait. C'est plus loin que d'aller à Montréal, là. C'est loin, là. Et là, il court. Puis il a fui. Puis là, juste parce que la reine, Jézabel, a dit, moi, je vais te tuer. Je n'ai pas aimé ça que tu tues mes prophètes. Donc là, Élie tombe en dépression. Et pourtant, c'est vraiment weird. Parce que Élie vient de voir Dieu agir d'une façon incroyable, de dire comme, check, tu m'as démontré devant plein d'autres prophètes, de faux prophètes, que tu étais le vrai Dieu. Et là, il y a une femme qui fait comme m'a tué, puis là, il tombe, OK, non, c'est fini, moi, je m'en vais. Puis il part. Et là, ensuite de ça, ça dit qu'il va se cacher dans une grotte. Il ne veut plus sortir de là, et là, Dieu, il parle, fait comme, qu'est-ce que tu fais? Il ne va pas te cacher. Sors de là, j'ai de quoi à faire pour toi. Puis là, il ne veut pas, puis ça ne marche vraiment pas. Mais là, à un moment donné, Dieu l'appelle. Il l'amène sur une montagne, puis il dit, là, je veux te parler. Il dit, j'ai de quoi pour toi. Et je veux qu'on comprenne aussi quelque chose. Il s'est passé de grandes choses avec Élie. Suite à une menace, Élie est tombé dans une dépression. Et là, il était découragé, il ne voulait plus rien faire, il avait peur pour sa vie, dans une dépression. Et peu importe, et juste vous dire que, peu importe si ça vous est déjà arrivé ou ça vous est jamais arrivé, ça arrive plein de fois que des gens tombent en dépression. Tombent en dépression pour X raisons. C'est le travail, la famille, d'autres trucs comme ça qui se passent, puis là, on tombe en dépression. Mais je veux juste vous encourager, juste vous dire ce matin, Élie est en dépression. Puis Dieu a parlé à Élie pendant sa dépression. Et la réalité, c'est que lorsqu'on est en dépression, souvent on a l'impression que Dieu a arrêté de nous parler, que Dieu ne nous parle plus, puis on a l'impression de ne plus entendre Dieu parler. Mais Dieu a parlé à Élie, durant qu'il était dépressif, durant qu'il était découragé, durant que vraiment il ne voulait plus rien savoir, puis il pensait qu'il allait mourir, puis qu'il n'allait plus se passer rien avec lui. Dieu y a parlé. Et je pense que ça nous apprend que peu importe dans quelle situation qu'on est, Dieu veut et peut encore nous utiliser à faire de grandes choses. Y a-t-il des gens qui croient ça ce matin? Yes! Et là, ça nous parle que Dieu
parle à Élie, puis lui dit, « OK, maintenant, je veux que tu fasses de quoi? Le prochain après toi s'appelle Élisée, et là, il faut que tu ailles le voir. » Et juste dire de quoi? Pendant qu'Élisée est en train de labourer dans le champ, il ne savait vraiment pas que Dieu est en train de parler à Élie de ce qu'il prévoyait pour sa vie à lui. Élisée ne savait pas ce que Dieu prévoyait, parce que Élisée est en train de labourer. Élisée est en train de travailler. Chacun de nous, pendant qu'on travaille, des fois on n'est pas conscient que Dieu est en train de travailler sans qu'on cherche pour notre vie. Pendant qu'on est en train de travailler, pendant qu'on est à l'école, pendant qu'on s'occupe de la famille, pendant qu'on est en train de faire l'épicerie, souvent on n'a pas conscience que Dieu travaille en arrière de nous pour faire de grandes choses avec nous. Et je veux que ça puisse être un encouragement pour vous. Et Élisée, au travers de sa vie routinière, Dieu a prévu quelque chose. Et Élisée, c'était la même job tout le temps, la routine constamment. À chaque matin, il se levait, puis il s'installait là, en arrière de 2 bœufs. Puis il regardait sur le côté, puis il voit des champs. Il regarde de l'autre côté, il voit des champs. Il regarde en avant, puis il voit des bœufs. Avec une petite odeur désagréable. Et c'était ça, son train-train quotidien. La même routine, la même routine. Je vais vous dire ce matin, peu importe dans quelle routine vous êtes, sachez que Dieu travaille en arrière de vous pour faire de grandes choses avec vous. Sachez que Dieu veut faire de grandes choses avec vous. De grandes choses avec vous. Mais et souvent, il y a un malentendu lorsqu'on parle de rêver grand. Lorsqu'on parle, on dit « OK, Dieu t'appelle à rêver grand. » Puis là, tu es là. Ouais, souvent on mélange rêver grand et faire de quelque chose de meilleur. Et ça, c'est dangereux. Parce que souvent, je te dis « OK, rêve. Qu'est-ce qu'on va se faire faire? OK, moi, je rêve d'une nouvelle job. Ah ouais, d'une meilleure job, plus de cash. Après, je me suis acheté un bateau. Puis aller faire du bateau puis avec un sur le bord du chalet, sur le lac Memphremagog. Ça, c'est mon rêve. Et souvent, on pense mieux, OK, non, je vais changer d'école, je vais changer de programme. OK, je vais m'acheter une nouvelle auto. Puis là, non, OK, ouais, c'est de changer de maison, d'avoir une plus belle maison, confortable. Et là, on pense que lorsqu'on pense de rêver grand, c'est comme si c'était quelque chose de meilleur. Mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Peut-être que Dieu t'appelle à garder la même job, mais à avoir une perspective différente de dire, OK, maintenant je vais rentrer à job différemment. Maintenant je vais rentrer à job et je vais essayer de faire une différence. Maintenant je vais regarder les gens, mes collègues de travail d'une manière différente. Et là je vais me mettre à les aimer d'une manière différente. OK, mon but c'est pas d'avoir une plus grande maison, une plus belle maison. Mon but c'est de dire, OK, peut-être à partir de maintenant, vu que Dieu m'appelle à rêver grand, comment je pourrais utiliser ma maison vraiment pour sa gloire? Comment je pourrais faire de grandes choses avec ma maison? Comment je pourrais accueillir chez nous des gens? Comment que je pourrais accueillir des gens, peut-être des missionnaires? Comment que je pourrais faire de chez nous une halte des lumières? Même si ma maison, c'est pas la plus belle du quartier, même si c'est pas la plus grosse du quartier. Non, je vais faire de quoi avec ma maison? Pour que les gens de mon quartier sachent que ma maison, c'est la maison qui appartient à Dieu. Et que les gens reconnaissent que là, il se passe quelque chose à chaque fois que les gens vont là. C'est peut-être de dire, OK, peut-être que Dieu ne t'appelle pas à dire, OK, à déménager au loin pour avoir une meilleure job plus payante. Non, c'est peut-être de rester ici. Et d'avoir un impact dans votre entourage. Des fois, on pense trop qu'il faut changer complètement. Il faut faire de quoi de complètement nouveau lorsqu'on parle de rêver grand. Mais on peut-tu rêver grand avec des choses qu'on a déjà? Oui. Et Dieu, je pense qu'il veut nous encourager à, peu importe, à penser plus grand avec ce qu'on a présentement. Et je pense que si on commence comme ça va faire déjà une grande différence au lieu de penser toujours à quelque chose de nouveau. Toujours quelque chose de nouveau. Et je pense que Dieu ne nous appelle pas à mettre nos rêves ou même notre foi en mode survie, de vivre dans le confort, de vivre dans la spiritualité qui est comme fade, médiocre, qu'il n'y a plus rien qui se passe, ou vivre juste avec du chiolage tout le temps. « Ah, c'est pas de même que ça se passe, puis là, l'église, le son est trop fort, puis là, ah, il prêche pas comme que je veux, puis là, après ça, ah, moi, le café, il est pas assez fort, puis là, le café, il est trop doux, puis là, ah, c'est parce qu'il restait plus de crémette, puis là, là. Ah, l'accueil n'est pas assez accueillant. J'aimerais ça qu'on me donne au moins 8 pamphlets et qu'on m'explique c'est quoi la vision pour les 30 prochaines années. Puis les gens, il n'y a pas au moins 30 personnes qui viennent me voir à l'église pour me dire salut, puis prier avec moi, puis me dire à quel point je suis belle ou je suis beau. Puis là, on entend du chiolage tout le temps. On est habitué de chioler. On est Québécois. C'est dans notre nature, c'est dans notre sang. On chiale tout le temps, mais je pense que Dieu nous appelle à plus que ça.
Et souvent, on chiale même sur ce que Dieu veut. Ah, Dieu m'a demandé de faire ça, mais ça ne me tente pas, j'ai pas le temps, j'ai pas d'énergie. Je sais que Dieu m'a donné des dons pour m'investir en l'or dans la communauté ou quoi que ce soit, mais non, je suis fatigué. Puis, on chiale. Ah, je vais aller vraiment voir mes voisins, les aider à racler les feuilles, puis tu sais, être une lumière, puis tu sais, maintenant, je vais impacter ma rue, mais il fait fret. On se reconnaît un peu, hein? Si tu ris, tu te reconnais. Mais, si tu te sens comme ça des fois, c'est comme tout le temps, c'est pas assez, puis tu as le goût de plus, mais c'est comme, cette thématique-là est pour toi. Cette thématique-là est pour toi. On est appelés ensemble à commencer à rêver grand. Et que si tout autour de toi semble la même routine, semble plate, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe, cette thématique-là est pour toi et sache que Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand. Dieu t'appelle à rêver grand. Et la Bible nous enseigne, nous dit que Élie est arrivé puis il a donné son manteau sur les épaules d'Élisée. Il est comme arrivé, il est allé le voir dans le champ, il a pris son manteau, fuck! Salut! Et là, Élisée est parti à courir, tu sais. Qu'est-ce que ça représente le manteau? Dans ce temps-là, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, lorsque les prophètes, ceux que Dieu avait sélectionnés pour dire « Maintenant, c'est toi qui parles de ma part. Lorsque je vais te dire des choses, c'est toi qui vas parler au peuple. » Puis les gens vont savoir que c'est Dieu qui leur parle. C'est vraiment les paroles de Dieu. Ces personnes-là devaient porter un gros manteau. Un gros manteau là, vraiment avec des poils d'animaux. Là. C'était gros, c'était énorme, c'était vraiment imposant. Et les gens pouvaient le voir vraiment de loin. Là. Mettons que tu es en train de travailler dans le village, puis ils voyaient le prophète arriver parce qu'il y avait un gros manteau de poils, c'était gros, c'était immense, puis tout ça. Les gens faisaient comme, oh, ça c'est le prophète. Le prophète arrive. Et ça, ce manteau-là, signifiait que la présence de Dieu était sur cette personne-là. Les gens savaient qu'automatiquement, lorsqu'ils voyaient quelqu'un avec un gros manteau comme ça, ils savaient que ça, c'est la personne que Dieu a sélectionnée. L'Esprit de Dieu habite pleinement dans cette personne-là. Et à ce moment-là, lorsque Élisée reçoit le manteau, il sait que là, sa vie va changer. Il sait qu'à partir de ce moment-là, il ne vivra plus ses prochains jours. Son futur sera vraiment plus pareil. Et là, Élie, il n'est pas fait « Hey, Élisée, viens ici, il faut que je te parle. On va aller au Starbucks, on va prendre un café ensemble, puis moi te passer en entrevue. Savoir, t'es-tu un bon prospect? Un bon prospect à savoir si tu es un futur bon prophète. Et là, je vais te passer un questionnaire, tout ça, on va regarder ton CV, ce que tu as fait. OK, on voit que tu laboures les champs, es-tu capable de parler de la bouche de Dieu? Puis là, on va faire des petits tests comme ça, puis on va juste voir si tu peux te qualifier, voir si c'est assez sacoche pour être un prophète de Dieu. Non, c'est pas ça qu'Élie a fait. Il n'y a rien dans la Bible qui nous parle qu'Élisée a fait de quelque chose d'extraordinaire pour attirer le regard de Dieu sur lui. C'était juste un gars qui labourait dans un champ. Et Jésus nous dit que celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites, il en fera même de plus grandes. Pas juste les pasteurs, les prédicateurs, pas juste les missionnaires qui partent dans un autre pays pour faire des missions puis évangéliser, pas juste ceux qui font la louange, pas juste ceux qui ont du cash, pas juste ceux qui sont extravertis. Non, tout le monde. Tous ceux qui croient en moi. C'est des gens qui croient en Jésus ici. Yeah! Yeah! C'est pour toi. Peu importe l'endroit où tu travailles, peu importe à quelle école tu vas, peu importe de quoi qu'a de l'air ta famille, peu importe. Si tu crois en Dieu, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Et Dieu veut faire avec toi des choses plus grandes. Et je pense que Élie est arrivé et a déposé son manteau sur Élisée. Élisée savait que sa vie allait être transformée. Et à ce moment-là, c'est la même chose avec nous. Nous, aujourd'hui, on ne porte pas des manteaux de poêle. Ce serait mal vu un peu, là, je pense. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne signifie pas un manteau de poêle sur quelqu'un. Maintenant, lorsqu'on croit en Jésus, lorsqu'on décide de mettre notre foi en Jésus, lorsqu'on décide de dire « OK, Seigneur, je crois en toi, je crois que tu es mort pour mes fautes, je crois que tu es mort pour mes péchés et que si je mets pleinement ma foi en toi, je sais que j'ai accès à avoir la vie éternelle et maintenant, je veux te suivre, je veux te donner ma vie. » La Bible nous enseigne que ce n'est pas un manteau de poêle qui s'en vient sur nous. La Bible nous enseigne que l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, vient habiter en nous. Dieu lui-même vient faire sa demeure en nous.
Et l'Esprit de Dieu s'en fout, c'est que tu travailles. L'Esprit de Dieu, il s'en fout dans quelle maison tu habites, dans quel quartier. Il s'en fout des erreurs que tu as faites dans le passé, puis il s'en fout de l'erreur que tu as faite hier ou même ce matin. L'Esprit de Dieu s'en fout, mais l'Esprit de Dieu veut travailler avec toi et t'appelle à accomplir quelque chose de plus grand. Et avec l'Esprit qui est en toi et la foi que tu peux avoir en Jésus, tu peux accomplir de grandes choses. Tu peux commencer à rêver grand. Yes? Ceci dit, il faut comprendre qu'on a une grande invitation. Dieu nous appelle à faire quelque chose de grand, de rêver grand. Mais ensuite de ça, OK, lorsque je sais que je peux rêver grand, lorsque je sais que Dieu habite en moi et que je peux accomplir de grandes choses, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mon deuxième point, ce serait un plus grand abandon. Un plus grand abandon. Je pense que c'est la deuxième invitation que le texte nous fait, d'avoir un plus grand abandon. Quand Élisée a reçu le manteau sur ses épaules, il n'a pas seulement déposé ses trucs et a fait « OK, c'est beau, je laisse ma job là, puis je m'en vais, puis je suis là. » Non, il a fait quelque chose. Et Élisée s'assure que lorsqu'il va suivre le prophète Élie, pour après être le futur prophète, il sait qu'il n'y a plus de retour en arrière, que sa vie va être changée, qu'à partir de maintenant, ça va être complètement différent. Regardez ce que ça dit dans le verset 20. Et ça, c'est une belle image que Dieu veut nous enseigner ce matin, selon moi. Voici ce que ça dit. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère. » Élisée comprit à ce moment-là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en venait et que là, maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Maintenant, il y a une nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient sur lui. Et il a compris que maintenant, c'est un adieu à tout son passé. C'est un adieu à tout ce qu'il définait à ce moment-là, puis il y a quelque chose de nouveau. C'est un adieu à tout le monde qu'il connaissait. Et je crois qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas encore vraiment c'est quoi le salut des fois. Lorsqu'on parle de lorsque tu commences à avoir la foi en Jésus, je pense que des fois, il y a du monde qui ne comprennent pas vraiment. Pourquoi? Parce que lorsque tu donnes ta vie à Dieu, lorsque tu décides de mettre ta foi en Jésus, tu es en train de dire bye-bye au monde. Tu es en train de dire bye-bye à tout ce qui se passe de terrestre pour te concentrer sur ce qui est céleste. Et des fois, je pense qu'on ne le comprend pas assez. Moi, le premier. Il faut toujours se le rappeler. Il faut toujours se le rappeler. Et je ne suis pas en train de dire, OK, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu quittes tes parents. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Et c'est pas ça qui est en train de se passer. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu donnes ta vie à Dieu, puis lorsque tu le sais que tu veux suivre Jésus et que tu es appelé à faire quelque chose de grand, il faut que tu commences à quitter des choses. Il faut que tu commences à quitter tes propres satisfactions. Là. Tu sais, les choses de ce monde, les choses terrestres là, qui te satisfait toi. Là. De dire, moi, la richesse, là, c'est ce qui vient me chercher. Moi, le regard des autres, là, savoir que les gens m'apprécient. Là. Ça, c'est quelque chose qui est précieux pour moi. Moi, là, les gens, que les gars me trouvent belle, ça, c'est important pour moi. Que les filles me trouvent beau, ça, c'est important pour moi. Et que vraiment de dire que je sois reconnu pour quelqu'un de célèbre, ça, c'est important pour moi. D'être reconnu pour être la meilleure personne au monde, ça, c'est important. Non! Et là, il faut commencer à abandonner ces choses-là et dire, ma valeur n'est plus au travers des choses que je possède ici sur terre. Ma valeur n'est plus sur le regard des autres sur terre, c'est ça moi, mais ma valeur est ce que je possède au ciel et ce que Dieu pense de moi. Et ça commence à être ma valeur. Et on doit commencer à délaisser les choses qui nous entourent ici. Nos valeurs, qu'est-ce qui nous rend heureux ici, notre confort ici. Et que maintenant, nos désirs, notre valeur, nos passions, nos rêves n'ont plus rapport avec les choses terrestres, mais célestes. Et je leur dis encore, parce que c'est important, il faut comprendre que lorsqu'on veut commencer à faire de grandes choses avec Dieu, il faut se concentrer sur ce qui est spirituel, ce que Dieu veut pour nous et ce que Dieu veut pour la terre. Lorsqu'on prie, il y a une prière célèbre qu'on a tous sûrement déjà dite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et lorsqu'on prie ça, on est en train de dire que ta volonté soit faite, fais-la, moi je vais faire la mienne. Non! Tu es en train de dire non, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, c'est quoi ta volonté? Je vais la faire. Je vais la faire, ta volonté. Pareil comme celle que tu veux au ciel. Et c'est ça qu'on déclare. Et c'est ça qu'on veut faire pour notre vie. Et Jésus devient à ce moment-là la priorité de notre vie. La première personne sur qui on devrait focusser nos yeux. Dire maintenant, qu'est-ce que tu veux? Me voici, envoie-moi. Et de faire ça. Et Élie laisse Élisée faire ses baisers d'adieu. Il dit, OK, maintenant, ma nouvelle vie s'en vient, je vais faire mes baisers d'adieu, puis je vais partir. Donc, Élie lui dit, vas-y, reviens, pense en effet à ce que je t'ai fait. En d'autres mots, Élie est en train de dire, hey, c'est sérieux ce que je viens de faire, là. Prends pas ça à la légère.
Prends pas de dire, ah ouais, tu deviens sur le prophète, tu viendras me voir, mais que ça te tente. Non, non. Tu es en train de dire, c'est là que ça se passe. Perds pas ton temps. C'est là qu'on commence. Et là, il y a quelque chose de weird qui se passe au verset 21. Et il fait quelque chose de grand. C'est une belle image, mais c'est vraiment weird. On va le lire ensemble. Verset 21, ça dit, « Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice, avec le bois de leur attelage. Il fit cuire leur viande et leur donna à manger au peuple. » La bouffe gratis. Amen. Puis il se leva, suivit Élie, il fut à son service. OK. Dans ce temps-là, c'était normal de faire un sacrifice. OK, dans ce temps-là, lorsqu'il se passait quelque chose, que Dieu venait de faire une promesse sur notre vie, que Dieu venait d'agir d'une façon incroyable sur notre vie, c'était commun. C'était pas bizarre de faire un sacrifice. Et là, Élisée fait un sacrifice. Mais ce qui attire mon attention, c'est ce qu'il fait après. Ça dit, avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande. Il la donna à manger au peuple, puis il partit. Je peux comprendre tuer et ensuite de ça manger un bœuf. Je peux comprendre ça. Faire le sacrifice, je peux comprendre ça. Mais qu'il utilise l'attelage des bœufs pour faire cuire, faire le sacrifice, faire cuire ça, pour faire un feu. Hey! Les attelages, c'est son outil de travail. C'était vraiment son outil de travail. Voyons, si Dieu t'appelle à quitter ta compagnie présentement, puis à, je ne sais pas, partir en mission ou à aller ailleurs, faire de quoi d'autre, tu ne vas pas mettre le feu dans ta compagnie. On s'entend? Tu vas la vendre, puis tu vas prendre cet argent-là, puis ça va t'aider à, je ne sais pas moi, pour ton ministère ou quelque chose de genre. Mais tu ne vas pas brûler ta compagnie parce que Dieu te dit quitte ta compagnie. Non, non. Ah, je n'y retournerai plus dans ma compagnie, fini. Non. C'est une image d'abandon. C'est une image d'abandon. Jésus se promène ici, puis je pense qu'il voit nos désirs. Il voit nos cœurs. Il voit notre désir de faire de grandes choses. Même des fois, peut-être qu'il voit que vous êtes découragé ce matin. Peut-être même qu'il voit que présentement à ton travail, ça ne va pas comme tu voulais. Dans ta famille, avec tes enfants, ça ne va pas comme tu voulais. Dans ton couple, ce n'était pas censé être difficile comme ça. Et Jésus le voit. Jésus le voit ce matin dans la pièce ici. Peu importe ce que tu es assis, Dieu le voit. Jésus le voit. Et selon moi, il veut quelque chose de grand pour vous. Il veut quelque chose de grand pour vous, pour votre couple, votre travail, votre école, peu importe. Dieu veut quelque chose de grand pour vous. Et peut-être que tu as déjà essayé de dire « Ah, je vais m'abandonner complètement à Dieu. » Mais après ça, c'est venu le découragement. C'est venu qu'il n'y a rien à marcher. Il n'y a rien qui a changé. Tu dis « OK, je vais faire des efforts pour mon couple. Seigneur, remplis-moi ton Saint-Esprit, puis aide-moi à aimer ma femme comme que toi tu veux. » Puis quelques mois après, ça revient aux mêmes affaires. Ça revient aux mêmes affaires. Seigneur, aide-moi à être une lumière au travail. Puis là, tu te fais rejeter une fois, deux fois, trois fois. Après ça, tu es comme, c'est ça, je ne fais plus rien. Et là, c'est comme toujours, ça revient, ça revient, ça revient. Et après, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on retourne dans nos choses en arrière. Mais Élisée, pourquoi il a brûlé ses outils de travail? C'est parce qu'il s'est dit, je veux me laisser aucune chance de retourner en arrière. De dire, OK, finalement, la vie de prophète, c'est un peu difficile, parce que c'est pas tout le temps le fun ce que Dieu me dit de dire, fait que des fois, j'ai l'impression que je vais me faire lapider. Fait que la journée que je vais me faire lapider, comme ça, je vais pouvoir dire, me retourner labourer, comme ça, je me ferai pas achaler. Non! Élisée avait compris. Il dit, Dieu m'appelle à quelque chose de grand, je vais abandonner tout ce qui est en arrière de moi. Puis même, je vais le brûler. Pour être sûr que je ne retourne pas là quand ça va être plus difficile. Pour être sûr que je ne retournerai pas là quand que vraiment ça ira pas comme moi je veux. Quand que personne va m'aimer, quand que personne quand que tout le monde va me regarder croche, je ne pourrais même pas retourner labourer des champs quand j'étais tout seul, tranquille. Non. Je maintiens ce que Dieu a pour ma vie. Et ce que ça nous représente, c'est que lorsqu'on veut accomplir quelque chose de grand, on veut accomplir quelque chose de nouveau, on veut faire, OK, let's go, je suis prêt, je vais rêver grand avec Dieu, je mets ma foi en action. Puis que ça ne marche pas, puis on vient tout le temps au point de départ, ça nous démontre qu'on n'a pas commencé au bon endroit. On n'a pas commencé au bon endroit. Le commencement, c'est de brûler les choses en arrière. C'est de brûler les choses qui sont en arrière de toi, puis de t'offrir totalement à Dieu. C'est-à-dire maintenant, il y a un chant qu'on ne chante plus dans les églises, en fait plus ici, mais qui disait, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Puis après ça, il dit, c'est quoi?
La croix devant moi, le monde derrière moi, point de retour, bref. En anglais, c'est no turning back, c'est mieux. No turning back. Et lorsqu'on chante ce chant-là, c'est incroyable. On est en train de dire, hey! Maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus, no turning back. Je ne retourne pas en arrière. C'est à 100%. C'est tout ou pas en tout. C'est tout ou pas en tout. C'est comme ça avec Dieu. Pas à moitié. Tout ou pas en tout. Et le problème, c'est que lorsqu'on garde une main en arrière et on fait comme d'un coup que ça ne marche pas, comment qu'on peut mettre vraiment une foi en action quand on est comme sur le « je ne sais pas trop où ça va arriver ». Parce qu'on aime Dieu, on aime mettre Dieu au défi comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? OK, Dieu, prouve-moi vraiment que c'est ça que tu veux que je fasse, moi le faire. Mais d'ici ce temps-là, j'oserais pas trop faire de quoi. Moi, souvent, j'ai tendance à être comme ça. OK, Seigneur, tu veux vraiment que j'aille parler à cette personne-là? OK. Mais fais-la venir à moi. OK, Seigneur, tu veux vraiment que je prie avec mes enfants avant de dormir? Mais faites qu'ils me le demandent. Et souvent, OK, je niaise un peu, puis ça semble genre un peu weird, là. Mais souvent, on est comme ça. Dieu nous met vraiment de quoi à cœur, puis on est là, OK, mais prouve-moi les points de sûr. Non. Dieu, c'est comme, non, commence, mets ta foi en action, vas-y, puis je vais te montrer que je suis avec toi. Commande, fais-le, puis je vais te montrer que je suis avec toi. Et ce que j'aime de cette histoire-là, que Élisée arrive et qui brûle les attelages de ses bœufs pour faire cuire le sacrifice, c'est que c'est une image incroyable du baptême. Parce que lorsqu'on décide de se faire baptiser, on est en train de dire, OK, lorsqu'on baptise quelqu'un, pour ceux que peut-être vous êtes nouveaux ou nouvelles ce matin, vous n'avez jamais vu de baptême, ce qu'on fait, c'est qu'on amène une petite piscine, genre un genre de cuve, et là, on met quelqu'un dedans, et on plonge la personne dans l'eau pour qu'elle soit complètement, qu'on ne la voit plus, elle est complètement dans l'eau, et on la ressort par la suite. Et ce mouvement-là, qu'est-ce qu'on fait lors des baptêmes? Ça représente que la personne est enterrée dans l'eau. Et toute sa vie ancienne, son passé, reste dans l'eau. Et lorsqu'on la ressort, c'est une image que c'est une nouvelle personne, avec de nouveaux buts, avec une vision qui est nouvelle, de marcher pour Dieu. Et que maintenant, tout son passé reste dans l'eau, tout son passé est en arrière d'elle, et que maintenant, c'est une personne nouvelle, avec de nouveaux désirs, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau. Et ça, c'est une image incroyable. C'est une image incroyable. Et c'est la même chose que Jésus a fait. Et ça représente même ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Il a pris tous nos péchés, il a pris toutes nos fautes, il a pris toutes les mauvaises choses qu'on a faites. Puis il a dit, OK, je vais mourir pour voir la croix. C'est censé être toi qui étais cloué sur la croix. Mais là, maintenant, ça va être moi. Puis je vais prendre tout le péché de tout le monde. Je vais mourir à la croix. Et je vais mourir pendant 3 jours. Je vais être mort. Et 3 jours après, je vais ressusciter. Et tous les péchés vont être enterrés. Et maintenant, Jésus va être une nouvelle personne. Et nous, ça représente notre nouvelle vie en Jésus qui est ressuscité. Et ça, c'est incroyable. Et c'est vraiment une nouvelle chose. Et je veux vous encourager. Le 10 décembre, on fait des baptêmes. Le 10 décembre, ici, à Acts 21, on va faire des baptêmes. Et je veux vous encourager, si vous ne vous êtes jamais fait baptiser, pour X raisons, peut-être parce que ça ne fait pas longtemps que vous venez à Acts, je veux vous encourager à vous faire baptiser. Parce que, premièrement, c'est un commandement de Dieu. Lorsque Jésus nous a demandé, lorsque Jésus nous a envoyés à partir des premiers disciples, tout ça, il a dit, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite de ça, enseignez-leur. Et c'est correct, nous ici à Acts 21, on veut vous enseigner. On veut faire de vous des disciples, on veut faire de vous des leaders, on veut faire de vous des grandes personnes qui vont avoir de grands impacts avec Dieu. Mais un des commandements de Dieu, c'est de se faire baptiser. Et c'est une image visible de qu'est-ce qui se passe dans l'invisible. Mais on veut vous encourager à le faire parce qu'on veut célébrer. Et c'est vraiment, on veut célébrer avec vous ce que Dieu fait dans votre vie et pas que vous restez caché. Non, moi je suis à l'aise que genre j'ai donné ma vie à Dieu, mais je veux rester caché. Non, une vie avec Dieu, ça reste jamais caché. Ça reste jamais caché. Parce que lorsque Dieu transforme ta vie, l'amour de Dieu vient tellement fort dans toi que tu n'as pas le choix, ça ne peut pas rester caché. Ça ne peut pas rester caché. Et je veux vous encourager, si vous n'êtes jamais fait baptiser, peut-être que ça fait quelques temps, quelques semaines, quelques mois, vous venez à Acts 21 et que vous avez décidé de donner votre vie à Dieu, remplissez le carton. On en a mis à quelques places sur les sièges, à quelques places sur les tables. Remplissez ce carton-là
Et à la fin, allez le déposer dans les tonneaux. Juste à la sortie ici, il y a des tonneaux où on met habituellement juste des offrandes volontaires. Vous faites déposer le carton là. Et on va vous contacter pour les baptêmes, pour faire un suivi avec vous. Mais si c'est peut-être même, ça fait longtemps que vous venez à Acte 21. Puis vous dites, moi, je ne me suis jamais fait baptiser. Je n'ai pas besoin de ça. C'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Jésus. Et je veux vous encourager. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Venez nous voir. Puis on va regarder avec vous faire ce cheminement-là. Mais je veux que vous puissiez vivre cette expérience-là. Puis en même temps, on va célébrer ce que Dieu... Et oui, c'est quelque chose qu'on fait public. Oui, ça peut être gênant de peut-être monter ici sur la scène puis que tout le monde vous voit, puis que tout le monde vous applaudit. Mais sachez qu'on est tous ensemble. 300, 400, 500 personnes à juste faire « Wow! Merci Seigneur de ce que tu fais dans la vie de cette personne-là. Une de plus. Dans pas long, ça va être le monde entier, mais on va un par un. Let's go! On ne lâche pas. Et on veut célébrer ça ensemble. Donc, on veut célébrer ce que Dieu fait dans votre vie. Remplissez pour ceux qui veulent se faire baptiser. Et ma dernière invitation que je veux faire avec vous, c'est une invitation à rêver grand. Je veux vous inviter à rêver grand. Peut-être que vous avez des rêves dans votre vie. Peut-être que vous en avez déjà eu, vous les avez abandonnés. Ce soir, on veut laisser renaître les rêves. On veut laisser renaître les rêves. Et je veux vous dire, Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Par la foi, Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Par l'Esprit de Dieu qui vient habiter en vous si vous donnez votre vie à Jésus, Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Et Jésus a été la seule personne à déclarer que tous ceux qui ne portent pas leur croix ne seront pas nécessairement appelés ses disciples. Ceux qui ne portent pas sa croix ne seront pas appelés ses disciples. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aimera pas tant si longtemps que tu n'as pas abandonné tel ou tel péché, que Dieu ne t'aimera pas avant que tu aies fait telle preuve que tu crois vraiment en lui. Non, Dieu t'aime d'une manière inconditionnelle. Jésus t'aime de manière inconditionnelle. Mais ça veut dire que tu vas être limité. Tu vas être limité à vivre vraiment une vie de disciple. Tu vas être vraiment limité à vivre une foi extraordinaire. Tu vas être vraiment limité à rêver grand tant si longtemps que tu n'abandonnes pas des choses qui te tiennent captif ou captive. Tant si longtemps qu'il n'y a pas des péchés que tu abandonnes. Tant si longtemps qu'il n'y a pas des relations peut-être que tu abandonnes. Tant si longtemps qu'il n'y a pas des patterns dans ta vie que tu abandonnes. Tant si longtemps qu'il n'y a pas des mauvaises pensées dans ta tête qui te ramènent tout le temps au point de départ. Tant si longtemps que tu n'abandonnes pas ça, tu vas toujours revenir à la case départ. Et tu ne pourras jamais être propulsé à vivre une foi incroyable et à vivre de grandes choses. Et ce matin, je conclue avec ça. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? Pour toi. Pas la paix dans le monde. Non, non. C'est un beau rêve. Je t'encourage à regarder ce rêve-là, mais pour toi, ta vie personnelle. C'est quoi ton rêve pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir avec toi? Je pense qu'on devrait tous avoir un rêve. Et je veux vous encourager à ne pas quitter ce lieu ce matin, tant si longtemps que vous n'avez pas cette conviction-là d'un rêve ou de mettre votre foi en action, de dire « OK, maintenant, je vais marcher vers ça. » Mais avant ça, lorsque Dieu va déposer un rêve en vous, partez pas tout de suite. On va faire « OK, Seigneur, je pars, je le fais tout de suite. » Non. Il faut commencer à la case départ. La première étape, si on veut accomplir avec foi, si on veut accomplir vraiment ces rêves-là, ça demande un abandon. La deuxième question, qu'est-ce que Dieu veut que tu abandonnes? Qu'est-ce que Dieu veut que tu abandonnes ce matin? Quel péché il faut que tu arrêtes de faire? Quelle faute, quelle niaiserie il faut que tu arrêtes de faire semaine après semaine, mois après mois? Quelle pensée qui est tout le temps dans ta tête qu'on te dit? Puis que ça reste tout le temps là continuellement qu'il faut que tu abandonnes à Jésus. Tu te dis maintenant, c'est plus mon identité. Qu'est-ce qui te retient que tu as fait dans ton passé, puis ça te hante constamment? Puis ça te dit que tu n'accompliras jamais de quelque chose de grand. Ça te dit que vraiment Dieu ne veut pas t'utiliser, que Dieu ne t'aime pas. Qu'est-ce qui est là? Tu te dis non, ça ne vient pas de Dieu, j'abandonne ça. Qu'est-ce qu'il faut que tu abandonnes ce matin? Et j'aimerais ça, tout le monde, est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux, courber nos têtes? J'aimerais ça prier pour vous, pour que Dieu puisse nous venir nous révéler ce matin quelque chose. Mais avant même, pendant que tout le monde, on a les yeux fermés et qu'on sonde notre cœur, et que ce n'est plus à propos de la personne à côté de nous, mais c'est à propos de toi et Dieu ce matin. Pendant que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés. Si tu es ici ce matin,
Peut-être que tu te dis, moi, Jasmin, je ne connais même pas Dieu. Mais je veux connaître Dieu. Je crois que Dieu veut faire de grandes choses avec moi. Je veux délaisser mon ancienne vie, puis je veux pleinement découvrir ma nouvelle vie avec Jésus. Si tu te dis, moi, je veux goûter vraiment à ce que Dieu a pour ma vie, puis je veux placer à 100% ma foi en Jésus. Pendant que tout le monde a les yeux fermés, si c'est toi, j'aimerais ça que tu lèves ta main parce que j'aimerais prier pour toi ce matin. Entre toi et Dieu. Oui, je vois ta main en avant. Oui, je vois ta main en avant. Oui, je vois vos mains. Oui, je vois vos mains. Oui, je vois vos mains. Super, je prie pour vous. Père éternel, je te prie pour chacune des personnes qui ont levé la main ce matin. Elle dit qu'ils veulent s'abandonner complètement à toi, qu'ils veulent mettre pleinement leur foi en toi, qu'ils veulent déclarer que oui, Jésus, tu es mort pour leurs péchés, que tu es mort pour leurs fautes, que tu es mort vraiment à la croix pour eux, puis que maintenant, ils veulent marcher dans cette vie nouvelle-là, de marcher avec toi, de vivre par la foi et d'accomplir de grandes choses avec toi. Père éternel, je te prie qu'ils puissent sortir de ce lieu avec cette conviction-là profonde que tu es mort pour leurs péchés, que tu vas faire de grandes choses avec eux et qu'ils ne vont pas retourner en arrière, mais qu'ils vont marcher en disant, Jésus, je te suivrai. Jésus, je vais marcher avec toi. Coûte que coûte, peu importe ce que les autres pensent de moi, ce qui a plus de valeur, c'est toi, Jésus, dans ma vie. Et Père éternel, je te prie pour chacune de ces personnes-là. Et c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Et j'aimerais prier également pour chacun de vous. Pour que Dieu mette dans votre cœur, qu'est-ce que vous devez abandonner? Qu'est-ce que vous devez abandonner ce matin? Est-ce qu'on peut encore, tout le monde, juste courber notre tête, fermer nos yeux? C'est à propos de Dieu et vous, ce matin. Père éternel, je te prie pour chacune des personnes ici dans ce lieu. Peu importe peut-être qui croient en toi, qui viennent de donner leur vie à toi, ou que ça fait des années qu'ils croient en toi. Seigneur, on a vu ce matin que tu nous appelles à rêver grand. Tu nous appelles à faire de grandes choses. Et premièrement, avec nous dans notre vie. Et Père éternel, je te prie de nous démontrer à chacun de nous ce qu'on doit abandonner. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre avec une foi incroyable en toi? Qu'est-ce qui nous empêche de croire pleinement en toi, que tu es le Dieu puissant, que tu peux tout accomplir, que tu règnes en nous, que tu peux faire des miracles à travers nous, que tu peux faire de grandes choses? Quels sont les péchés qui nous tiennent captifs? Quelles sont les pensées qui viennent nous hanter? C'est quoi notre passé qui vient juste comme nous détruire constamment? Père éternel, je te prie de révéler et que ce matin, tu puisses donner la force à chacun d'eux par ton Esprit Saint, à l'abandonner à tes pieds et de dire, ce matin, je vais quitter ce lieu en ayant abandonné. De dire, Seigneur, je te donne ça entre tes mains. Et maintenant, c'est plus ce qui me définit. Maintenant, je vais accomplir de grandes choses avec toi. Révèle au cœur à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Amen.